Cédric Hervan qui était pressenti pour reprendre Alix et Orion. C'était au début des années 2000 et qui avait dessiné donc un voyage d'Alix consacré aux Jeux Olympiques. Donc depuis la macula de Jacques Martin, il s'est entouré de nombreux collaborateurs pour Alix et pour Le Franc. Donc je cite comme ça Raphaël Morales, Christophe Simon, Chris Millien, dernièrement, qui est arrivé sur la série, et Marc Jaloux. Marc Jaloux reprend la série Alix au début, en 2010, après avoir dessiné un Orion intitulé Les Oracles. Son travail a plu au comité Martin. Alors le comité, c'est un comité des éditions Casterman qui est constitué des deux enfants de Jacques Martin et de deux éditeurs. Et Marc a donc proposé à reprendre le personnage Orion, qui a été accepté. Il a fait une histoire, donc les oracles, puis on lui a proposé de reprendre Alix. Depuis, il est devenu le dessinateur principal de la série. Et il vient de sortir ces jours-ci le dernier Alix, le bouclier d'Achille, qui a été réalisé avec la collaboration de Roger Setter au scénario et pour les recherches archéologiques de Jean-Claude Golva. Voilà, donc nous avions prévu que Jean-Claude soit là à cette table ronde pour qu'il explique un peu la manière dont il a travaillé, la façon dont il a été sollicité pour cet album. Bon, c'est une pratique de plus en plus commune chez les dessinateurs de bande dessinée, on l'a évoqué avec Jean, mais là maintenant, disons que moi j'ai un peu connu une espèce de frilosité entre à la fois les artistes de BD, les archéologues, enfin, on se regardait un peu à l'échelle de faïence, et heureusement, depuis maintenant quelques temps, on ose collaborer plus directement, sans a priori, etc. Et donc c'est quelque chose qui est très très bien, ça traverse les médias, on retrouve ça aussi au cinéma, hein. De plus en plus, les scientifiques sont sollicités par les acteurs de la pop culture au sens large. Et en l'occurrence, Jean-Claude Golvin, qui est une personnalité que vous connaissez, qui est souvent présent en Europe, qui devait être présent aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu être avec nous, mais il va être avec nous maintenant en visio. Donc c'est quelqu'un qui a un savoir énorme en matière d'archéologie, de restitution du passé, en particulier de l'Antiquité. Pourquoi il est souvent sollicité maintenant par les acteurs du jeu vidéo, mais également de la bande dessinée, avec Marc Jaloux, mais également avec Thierry Desmarais. oui, voilà, donc il est de plus en plus régulièrement sollicité par les artistes qui travaillent sur la série, les séries Alix, parce qu'il y a plusieurs séries. Et donc il fait un peu office de conseiller. Voilà. C'est quelque chose qui aime beaucoup, parce que Jean-Claude est également un fan de bande dessinée. Et je sais, il ne le disait pas trop, mais je sais qu'il voulait aussi être dessinateur de BD quand il était enfant. Donc là, on va essayer d'établir la connexion avec Jean-Claude, donc qui est chez lui, qui va être avec nous, mais qui est chez lui actuellement. Le Luberon, donc il va essayer de témoigner justement de sa collaboration, notamment avec Marc Jaloux et avec d'autres dessinateurs autour d'Alix. Jean-Claude? Oui, je crois. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bon. Voilà. Bon, allons-y. Voilà. Donc voilà, mais par rapport à Alix, de manière générale, te donner un peu aussi tu connaissais le personnage depuis longtemps, évidemment, en tant que lecteur de BD, et puis tu as été amené à collaborer justement avec des artistes de BD. Qu'est-ce que tu peux témoigner, justement? C'est vraiment, comme